peut-être pas parti parce que votre partenaire ne vous aimait plus. Et votre partenaire non plus n'est peut-être pas parti pour des raisons, les raisons données. Beaucoup quittent une relation après des mois, parfois des années, à se sentir seul à deux. Pas seul physiquement, émotionnellement. Au début, on essaie de parler, on explique, on répète calmement, puis avec émotion, puis avec fatigue. Et un jour, on arrête de parler. Pas parce qu'on n'a plus rien à dire, mais parce qu'on a l'impression que l'émotion ne trouve plus de place dans la relation. La plupart croient que le problème vient du manque d'amour, mais souvent le vrai problème vient du déséquilibre invisible qui s'installe. La charge émotionnelle, le poids mental, le sentiment d'être seul à porter tout intérieurement. Gérer les émotions, faire attention aux mots, maintenir le lien, essayer de sauver la relation pendant que l'autre pense que tout va encore. Et petit à petit, on commence à s'effacer. On sourit moins, on se livre moins, on se sent moins désiré émotionnellement, moins vu, moins compris. Ce n'est pas qu'on ne vous aime plus, c'est qu'on ne se sent plus entendu profondément. Parce que être heureux dans une relation, ce n'est pas seulement être aimé, c'est se sentir en sécurité émotionnellement, écouter sans être jugé, important sans devoir réclamer, désiré sans devoir provoquer l'attention, compris même quand on n'arrive plus à expliquer ce qu'on ressent. Ce qu'on cherche, c'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un de capable d'accueillir ce qu'on vit sans se défendre, sans fuir, sans minimiser. C'est l'attirance, euh, car tout ça ne disparaît pas d'un coup, elle s'éteint lentement. Quand on se sent seul avec nos émotions, quand les besoins des autres deviennent trop, quand les silences ne sont jamais remarqués, quand on doit répéter 10 fois la même douleur, quand on commence à sentir qu'on porte la relation émotionnelle pendant que l'autre croit simplement ne pas faire de vagues. Et le plus difficile, c'est que beaucoup pensent bien faire. On travaille, on reste fidèle, on essaie d'éviter les conflits, mais votre partenaire intérieurement ressent autre chose. Pourquoi ai-je l'impression de ne plus exister émotionnellement dans cette relation? Alors on se ferme, on devient froid, distant, moins tactile, moins admiratif, et on croit que tout s'écroule soudainement, alors que cela faisait longtemps qu'on se sentait disparaître intérieurement. Mais voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Après la rupture, on observe encore, pas forcément pour revenir immédiatement, mais pour voir une chose essentielle, c'est que mon ex-partenaire a enfin compris, pas compris intellectuellement, pas appris des phrases sur Internet, pas changé pendant une semaine, transformé profondément. Parce qu'on ne teste pas son amour, on teste votre capacité à devenir émotionnellement stable, plus calme, plus posé, plus conscient, moins réactif, moins dans l'ego, moins dans le besoin de convaincre. On regarde votre manière de gérer la frustration, votre énergie, votre calme, votre regard, votre capacité à écouter sans vouloir gagner, votre capacité à comprendre sans vous justifier immédiatement. Votre partenaire retrouve rarement le désir pour quelqu'un qui supplie, mais votre partenaire peut ressentir une nouvelle, à nouveau profondément, une attirance pour quelqu'un de transformé, quelqu'un qui n'essaie plus de contrôler, quelqu'un qui comprend enfin l'impact émotionnel de ses comportements, quelqu'un qui crée la sécurité au lieu de créer la tension. Parce que le vrai déclic, ce n'est pas quand on attend « je t'aime », c'est quand on ressent enfin « je suis compris maintenant ». Et c'est souvent là que quelque chose recommence. Pas l'ancienne relation, une relation beaucoup plus mature, une profonde, plus consciente, plus vraie que celle d'avant la rupture. Contactez-moi pour en parler, je vous dis à bientôt.